C'est pas considérer l'entraînement comme un travail. Ça veut dire que vu que c'est pas rémunéré, c'est pas comme une résidence, et ben, du coup ça compte pas. So, Sergeant, who gave you the authority to... So, Sergeant. Donc la problématique, elle est double aujourd'hui pour les danseurs sur ces questions de s'entraîner au quotidien. Elle est liée au fait de garder une activité dans le temps alors qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, et elle est liée aussi après à la problématique de reprendre quand le cas se présente, que ce soit pour des répétitions ou pour potentiellement un jour des spectacles. On sait dans les études scientifiques que le corps a besoin de régularité pour que ces systèmes fonctionnent, qu'ils soient harmonieux et qu'on se sente bien. Aujourd'hui, on a un rythme en dents de scie, on a beaucoup d'incertitudes sur le rythme de travail, sur la reprise. Donc, il faut arriver à mettre de la régularité dans cette irrégularité et donc, du coup, retrouver du rituel du matin, trouver un espace et même en temps de confinement, inventer son espace. En tout cas, là, depuis un an, on a été déçus, mais je pense qu'on commence à intégrer le système. Il faut prendre le temps de la reprise et de ne pas croire que pendant cette période d'arrêt un peu forcé, le corps s'est reposé. Au contraire, en fait, il a beaucoup travaillé et il faut le réhabituer à être dans le travail créatif, le travail physique en danse. Et ça prend du temps. Il faut prendre ce temps-là. On ne peut pas redémarrer, retourner faire un spectacle sur une scène comme ça du jour au lendemain. Après, le corps sait s'adapter. Ça, c'est quand même quelque chose qui existe, quoi. Comment pratiquent les danseuses et les danseurs en temps de Covid depuis presque un an maintenant? Il y a les danseurs professionnels, chorégraphes et interprètes, à qui, entre guillemets, on laisse encore le droit de pouvoir créer. Les danseurs parmi les artistes, la profession du spectacle vivant, en tout cas, ont quand même bénéficié d'aide. La situation est évidemment difficile, mais je ne crois pas qu'on emprisonne les corps. Pour ceux qui sont intermittents, la plupart, j'imagine, quand même, peuvent payer leur loyer grâce à ça. Et là, on en vient à la scène hip-hop qui concentre quand même beaucoup de pratiques amateurs, qui n'est pas inscrite dans des logiques de création de spectacles, etc. Et pour eux, on va parler clairement, c'est la merde totale. Oui, du coup, il y a plein de gens, par exemple, qui ne sont pas ni en résidence, ni en tournée de spectacle, mais qui sont quand même intermittents et qui aimeraient juste, par exemple, pouvoir s'entraîner. Mais là, avec le couvre-feu ou juste pas de possibilité de salle, et ben, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes qui, par exemple, n'ont pas la place de s'entraîner chez eux ou, je sais pas, dans le garage, qui n'ont pas de garage. Il y a des tentatives de rassemblement de danseurs dans des espaces. Mais c'est toujours un peu flirter avec la loi que de se réunir pour s'entraîner. Donc c'est très, 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 très compliqué comme situation. Ce qui va être le plus problématique, c'est effectivement le lien social, le lien avec le public, le lien avec les autres danseurs. Il faut savoir que moi, dans les recherches que j'ai faites sur la sociologie des danseurs, le réseau informel est très, très important dans la construction du métier, dans le rapport au corps, dans le rapport à la santé, dans le rapport aux autres. Et là, on a une absence de ça. Ce réseau informel, il est mis à mal parce que on voit moins les camarades de travail, on fréquente moins de gens. Il y a moins d'informations finalement qui circulent.
toute forme d'expression artistique, que ce soit la danse ou autre chose, qu'elle soit exercée de manière pro-amateur, c'est essentiel. Des gens qui expriment les choses par le corps, par les cris, par la voix. Donc, toute manière de s'exprimer qu'on nous enlève, c'est une partie de nous qui doit contenir ça à l'intérieur. C'est pas considérer l'entraînement comme un travail. Ça veut dire que vu que c'est pas rémunéré, c'est pas comme une résidence, du coup ça compte pas. À un moment où si voilà, on te laisse pas faire ton métier, on te laisse pas t'exprimer, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Rendez-nous les clubs, rendez-nous les bars, rendez-nous les espaces où on peut danser, s'exprimer, parce que plus on attendra, plus la situation des danseurs, mais globalement de tout un chacun, va continuer à se dégrader. J'adore aller en soirée, j'adore aller en club. La danse que je pratique beaucoup, donc la house dance, c'est une danse qui est née en club et qui se vit originellement qu'avec les autres et dans le partage. J'ai quand même la chance d'être entourée de danseurs. On peut quand même un peu se retrouver et danser, mais c'est pas pareil qu'une bonne soirée, quoi.